Bonjour à tous, alors on va se retrouver maintenant pour une petite vidéo qui explique le ternaire, parce que je sais que vous êtes plusieurs à ne pas avoir tout très bien compris la différence entre binaire, ternaire et qu'est-ce qu'il fallait faire quand vous êtes ternaire, etc. Donc voilà une petite vidéo explicative et qui j'espère va vous éclairer. Je prends comme exemple cette partition là, qui est sous mes yeux sur la tablette. Donc on voit que ici on a du 6-8, du 9-8, du 3-4. Donc c'est parfait parce qu'on a un petit peu tout. On a du binaire et du ternaire. Donc le 6-8, c'est le ternaire. D'accord? À partir du moment où il y a 8 en bas, c'est du ternaire. 6-8, 9-8, les deux, il y a 8 en bas. Ça veut dire qu'on va avoir pour le premier 6 croches dans chaque mesure. Pour le deuxième, 9 croches dans chaque mesure. D'accord? Donc on va vérifier dans la première mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, on a bien 6 croches. Dans la mesure d'après, on a un soupir pointé. Un soupir pointé, c'est comme un soupir, donc qui est équivalent à une noire, donc qui est équivalent à 2 croches, plus un point. Et le petit point, il est équivalent à la moitié de la valeur du soupir, donc une croche. Donc ça fait bien 3 croches. D'accord? Les 2 croches du soupir, plus la croche qu'on rajoute avec le petit point. La noire, c'est pareil. La noire pointée en ternaire, c'est complètement banal. On en trouve partout. Parce qu'en ternaire, on trouve par contre pas souvent des noires toutes seules. C'est soit des noires avec des croches, soit des noires avec des points. Parce qu'il nous faut 3 croches dans chaque temps. D'accord? Donc la noire toute seule, elle fait que 2 croches. On lui rajoute un petit point pour qu'elle fasse 3 croches. Et puis, souvent, on trouve aussi ça, noir croche. Parce qu'il y a 1, 2, 3. D'accord? Donc là, on a bien 3 croches aussi dans le temps et les 3 croches d'après. Dans la mesure à 9-8, c'est la même chose, c'est juste qu'au lieu d'avoir que 6 croches, on en a 9, mais ça ne change rien du tout sinon. 3 croches et l'équivalent de 3 croches dans la noire pointée, etc. dans chaque mesure. Donc comment on va lire? On va prendre une pulsation et puis on va avoir dans chaque pulsation 3 croches. Donc par exemple, là c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Au lieu d'être 1, 2, 1, 2, ça c'est du binaire. Si je suis en ternaire, ça va être 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Donc, comme on voit écrit ici, dans les mesures ternaires, on va avoir 2 temps par mesure. Et dans chacun de ces temps, on aura 3 croches. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça correspond à ce qu'on vient de voir ici. Donc là, si je les lis, Do, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc j'ai tapé 2 fois. Mais j'ai dit 6 croches. 3 dans la première claque et 3 autres dans la deuxième claque. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Do, sol, fa, mi, ré, do. Sol, ré, mi, fa, mi, ré, do. Hop, il y a une reprise. Donc on recommence. Vous avez compris? Je fais le 9-8, là, le début du 9-8. Sol, la, sol, ré, mi, ré, do. Sol, la, sol, ré, mi, ré, do. La, si, la, mi, fa, mi, ré. D'accord? Donc là, c'est tout simplement 3 temps par mesure, mais dans chacun de ces temps, il y a 3 croches. Et quand on regarde en dessous, c'est 3-4. 3-4, ça veut dire 3 noirs par mesure. S'il y avait marqué 2-4, ça voudrait dire 2 noirs par mesure. Le chiffre du dessus veut dire qu'il y en a combien? Il y en a 3. Le chiffre en dessous, ça veut dire que c'est des noirs. Donc évidemment, on ne va pas forcément avoir 3 noirs, mais on peut avoir l'équivalent de 3 noirs, comme par exemple 6 croches. Les 2 premières croches, elles valent une noire, les 2 suivantes, elles en valent une autre, et les 2 suivantes, une autre. Donc c'est comme si on avait 3 noirs. Donc là, la différence principale, majeure, évidemment, qui fait que c'est une différence entre binaire et ternaire, c'est qu'en binaire, au lieu d'avoir 3 croches dans chaque temps, on va en avoir 2. D'accord? Donc si je vous lis, ça fera 2 croches, ça fera 1, 2, 1, 2. Et non comme juste au-dessus, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, on en avait 3 dans chaque temps. Et bien là, en binaire, c'est 2. 1, 2, 1, 2. Ça fait un peu penser aux marches militaires. Si vous voulez être sûr d'être en binaire, essayez de voir si vous ne pouvez pas faire la Marseillaise sur la pulsation. Ta 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 ta. D'accord? Ça fait 2 croches, 2 croches. Donc voilà, alors que le ternaire, c'est pas du tout la même chose. Donc le 3-4, je vous le lis là. Donc ici. La, mi, mi, ré, ré, do, ré. D'accord, je recommence. 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. Ok? Et donc je vais refaire avec les notes que je vais lire tout.
La, mi, ré, do, ré. Là, on se rend compte qu'on passe en 6/8. Bon, il y a la reprise, tout ça. Puis après, bim, on passe en 6/8. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'on peut changer en plein milieu de la portée. Si on l'écrit comme il faut, si on l'écrit bien, on peut passer en 6/8 en plein milieu. Donc là, ça change. Au lieu d'avoir dans chaque temps 2 croches, j'en ai 3. La, mi, ré, do, ré. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Alors que juste avant, avec les mêmes notes, on a 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Et là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et d'ailleurs, on voit que là, elles sont groupées par 3. D'accord? 2 groupes de 3. Donc 2 temps de 3 croches. Alors qu'ici, elles sont groupées par 2. Donc on a 3 temps de 2 croches. Ok? Au total, on est bien d'accord qu'on a 6 croches dans cette mesure-là. Et on a aussi 6 croches dans cette mesure-là. Mais ce qui va changer entre le binaire et le ternaire, c'est la répartition des croches. En ternaire, les croches, elles sont groupées par 3. Elles sont réparties en 2 groupes de 3, alors qu'en binaire, elles vont être réparties en 3 groupes de 2. Vous allez me dire, ça change quoi? Bah, ça change cet effet de danse quand on est en ternaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça coule, c'est fluide, ça balance. C'est pas du tout comme en binaire où on a 1, 2, 1, 2, 1, 2. D'accord? Qui fait penser plus à une marche militaire. Après, on est bien d'accord que toute la musique binaire, elle ne fait pas penser à une marche militaire, etc., etc. Mais là, je caricature pour que vraiment vous compreniez bien. Bon, alors, j'espère que vous avez un petit peu plus compris. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'éclaircisse encore des points pour que je vous fasse d'autres vidéos. Voilà, bon courage!